Ok, j'attends Chantal qu'elle revienne. On va juste fermer les yeux. On va s'asseoir au bord d'une chaise. T'es là. Coupe ton vidéo, Chantal, s'il te plaît. Allez, on y va. On ferme les yeux. Et on prend conscience de l'état de notre corps. On prend de belles inspirations profondes au niveau du nez. Et on expire par la bouche. Encore une fois, on prend de belles inspirations par les nez. Et expirer par la bouche. Une dernière fois. Prenez une inspiration par les nez. Expirez par la bouche. On va juste poser la main sur la tête. Et étirer la nuque tranquillement. Et inspirez avant avec votre cœur. Posez les deux mains ensuite vos têtes. Laissez la nuque baisser. Et étirez la nuque avec le pouce. Mettez-le derrière la tête et étirez tranquillement. On va poser les mains sur les genoux tranquillement. On continue à avoir les yeux fermés. Et on va faire des petits bruits avec la tête. Juste brûler au niveau de la nuque. Super. Faites des petits mots. Revenez au centre. Et laissez pencher la tête tranquillement d'un côté au l'autre. Éventuellement, vous avez une petite raideur au niveau de la nuque. Je ne force pas. Je parle pour moi, mais j'ai un côté là, à gauche, qui est plus raide que celui à droite. Je reviens au centre. Et je vais commencer un petit cercle en inspirant par derrière. Expirant par l'avant. Encore une fois, inspirez par derrière. Expirez par l'avant. Expire par derrière. Et encore une fois, j'inspire. Je mets ma tête à l'arrière. Et expirez vers l'avant. Et une dernière fois. Ok, je pousse mon bras, lequel celui que vous voulez. Tirez votre bras, laissez l'épaule bien détendue.
Et laissez la tête penchée avec le bras qui s'étire vers le haut. L'autre bras, il est vers le bas. Donc, on voit la différence entre un petit étirement de celui qui va vers le haut et celui qui va vers le bas. Laissez pencher, laissez le corps bien droit. Continuez à inspirer tranquillement. Inspirez par la bouche. Et la prochaine inspiration, vous allez changer les bras et changer aussi la tête qui penche vers le bas, vers le sol. Donc, je sens un bras qui va vers le haut, un bras qui va vers le bas. Choking poetry in the purpose and the elusive mind. Yes, yes. Et la prochaine inspiration. Yes. J'inspire, je refais les mouvements et je sens la circulation au niveau de mes mains qui change. Beatnik line, favorite stanza of De l'étirement au niveau de la nuque. Je garde mon dos droit. I drink you in. Les épaules basses. And begin. I drink, drink, drink. Baisse un peu la musique parce qu'on ne t'entend pas. Ok, merci. Merci. Et on change de l'autre côté. Voilà. Je reviens au centre. Je vais faire un travail de respiration. Nous allons inspirer, garder les poumons pleins. Nous allons bloquer sur un certain temps. Et puis, nous allons expirer les doubles de ce que nous avons fait à l'inspiration. Et je m'arrête. Donc, en vérité, je vais inspirer en 4 temps. J'arrête 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et si possible, j'expire en 8 temps, les doubles, tranquillement, jusqu'au moment où tous les poumons soient vides. Et j'essaie de bloquer en 8 temps. Donc, encore une fois, je explique. J'inspire en 4 temps. Je garde mon poumon plein en 4 temps. Puis, j'expire en 8 temps. Et je bloque. Donc, je recommence. J'inspire 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Un peu plus. On vide tous les gaz carboniques, tout le stress. Super. Je garde mon poumon vide. 2. Continuez. 3, 4. C'est pas la fin. 5, 6, 7 et 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. Doucement. 3, 4, 5. Allez, vous pouvez. 6. Vous pouvez. 7. 8. Inspirez à nouveau. 1, c'est le dernier. 2, 3, 4. Bloquez poumon plein. 2, 3, 4. Expirez tranquillement, doucement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloquez les dernières fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites une inspiration, un cycle de
respiration normale. Expirez. Posez vos mains sur vos épaules et au moment de l'inspiration, faites de petits cercles tout doucement au niveau de vos épaules. Vous pouvez démarrer avec l'épaule vers l'avant, il remonte, il va vers l'arrière. Encore une fois, je remonte et je viens vers l'arrière. Vous pouvez inspirer d'une façon tranquillement. Et puis, on va le refaire encore une fois. Ce n'est pas un mouvement de gym, c'est juste pour te verrouiller les épaules. N'oublie pas de sourire. Puis, je remonte. La tête, elle est droite. Je peux fermer les yeux si je veux. Et j'inverse le sens de ce travail au niveau des épaules. Encore une fois. Une dernière. Je pose mes mains sur mes jambes. Je porte l'attention un peu sur mon corps. Je peux fermer les yeux, porter l'attention sur le troisième œil. Et j'inspire tranquillement, je remonte l'épaule sans se faire mal. Je lâche avec une expiration forte par la bouche. Encore une fois, j'inspire. Je lâche avec une expiration qui va vider tout mon gaz carbonique, tous les stress, tout ce dont on n'a plus besoin. Et une dernière fois, et je vais vraiment penser à inspirer. Sans se faire mal, je vais fermer mes mains, crisper les muscles de mes bras, juste une petite tension. Je serre mon périnée, l'anus, l'ischio, je serre les muscles de mes jambes. Je fais des grimaces au niveau de la tête. Je reste autant que je peux, je bloque la respiration. Et vous lâchez quand vous avez envie et voyez la différence entre la tension et la détente. Super. On va juste revenir à un cycle de respiration, commencer à ressentir comment il va le corps. Avant de revenir sur le travail de respiration, je lâche ma tête, les épaules. Je ne sais pas si vous entendez, mais la mer, elle est très forte. Vous allez descendre. Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre pour que vous écoutez la mer. J'ai coupé la musique. Donc, descendez votre corps, la colonne. Ou vous pouvez soit lâcher la colonne et garder les ischions sur votre chaise. Vous laissez peser la tête. Soit vous êtes à l'aise, vous allez plus vers en bas, mais les ischions, ils sont toujours sur la chaise. Restez là un tout petit peu, ne bougez pas. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Laissez l'étirement venir. Voilà. On va redescendre, on va remonter. Super. Et encore une fois, on va descendre la tête, les épaules. Je vais laisser ma colonne bien ronde. Vous pouvez essayer d'avoir l'abdomen qui rentre vers votre dos. Vous inspirez, vous laissez le nombril calé vers votre dos. Lâchez la tête. Laissez pencher l'étirement au niveau de votre dos. Continuez à inspirer tranquillement.
C'est un étirement passif. Et je reviens tranquillement vertèbre par vertèbre. Voilà, je m'assois tranquillement. Je vais prendre ma main et je vais faire des petits tapotements ici. J'ai oublié le nom en français. Ok, prenez cette partie du corps. Je viens de l'oublier, je suis désolée. Et on va faire, c'est un centre névralgique très important et très, très sensible. Donc vous pouvez faire soit avec, on va faire avec une main, comme ça va nous fatiguer moins. Je tapote très délicatement cette partie. C'est là où il y a les deux œufs. D'accord, je vais le faire de près. Là. Ok. Et vous faites un petit tapotement. Vous pouvez tapoter avec les deux mains ou avec les doigts. Les coudes sont tranquilles. Vous laissez passer un peu. Vous reposez vos bras. Vous sentez déjà une différence au niveau de la respiration juste avec ce tapotement au niveau de la poitrine. Et on le refait à nouveau, mais sans se faire mal. Je vais m'approcher sans se faire mal. N'oubliez pas de sourire, de changer votre mental. Vous savez que ça marche. Gardez la tête bien droite. Et je tapote. Voilà, je laisse passer un cycle de respiration. Je reviens. Et maintenant, vous allez prendre les pouces et l'index et vous allez prendre ici, voilà, au niveau de la clavicule et vous allez juste saisir d'un côté un petit massage, vous le sentez, là ça fait comme ça, d'accord, sans se faire mal, hein, les filles, c'est juste, ce sont des points sensibles au niveau de la poitrine, au niveau de l'émotion du corps et quelquefois on a besoin de se rappeler qu'ils ont besoin d'un petit massage. Voilà, je masse 3 ou 4 fois. Je vais enlever ma chaîne, histoire de ne pas vous déranger. Bien, gardez la tête. Super. Et avant de commencer l'autre côté, Lucas, avant de commencer, j'ai Lucas qui a absolument besoin d'être près de nous, mais j'ai un peu peur qu'il vous dérange. Fermez les yeux. Est-ce que vous voyez une différence entre un côté du corps et l'autre? Vous pouvez faire un petit pouce pour ne pas perdre. Bon, vous me raconterez après. Est-ce que vous sentez une épaule qui est plus basse que l'autre? Moi, je vois sur l'écran, mais j'ai les yeux ouverts. J'ai une épaule qui est un peu plus basse que l'autre, juste avec ce massage. Et on va aller de l'autre côté. Donc, on prend ici, là où il y a les œufs, on prend les pouces et l'index et on fait un massage délicatement du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et c'est fou comme ça change. Voilà, une dernière fois. Super. Je ferme mes yeux, je pose mes mains sur les genoux et je sens que l'énergie a commencé à démarrer, à changer, à évoluer. Il y a le prana qui circule au niveau du corps. Il vient de la tête. Il remonte vers les genoux, les ischions, les nombrils, au milieu de la poitrine,
Je sens mes épaules plus basses, mon visage détendu. J'arrive même à me focaliser sur un sourire au niveau de mes lèvres. Tout mon visage est détendu. Le sommet du crâne est détendu. Et je prends une bonne inspiration. On va travailler maintenant. On va faire une petite formule. On va froisser les mains. D'accord? Et on va faire un petit apaisement au niveau du visage. Je froisse. J'échauffe mes mains. Je souffle de l'air chaud. Je souffle de l'air chaud. Et je place sur mes yeux. Je vais rester un tout petit peu le temps de couper l'écran de notre mental, de se sentir en sécurité, comme si c'était notre petit refuge, quelque chose qui nous permet de nous sentir bien, juste avec ce mouvement. J'entends les bruits de la mer. Et ce n'est pas un enregistrement, c'est vraiment les bruits de la mer. Et voilà, je refais encore une fois. Juste avant qu'on fasse la respiration du feu, qui va nous donner de l'énergie. Et comme je vous ai promis, il y a 2 semaines, on va faire un travail au niveau de mollet et d'étirement à partir de pied, de relaxation. Encore une fois, je souffle de l'air chaud. Et je ferme mes yeux. Je vous invite à fermer les yeux. Ne bougez pas, restez là. Prenez de bonnes inspirations profondes. Et connectez votre mental à cet endroit avec beaucoup d'apaisement, de tranquillité. Un moment pour soi. Super. Alors peut-être Hélène ne connaît pas. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous permettre de vous donner de l'énergie, de remonter l'énergie vers votre cerveau. Donc, quand vous vous réveillez le matin et que vous vous sentez fatigué, vous pouvez faire ce qu'on appelle la respiration du feu. Donc, je vais déjà vous montrer. Là, c'est bien parce que je vois bien mon... Voilà. En fait, ce qu'on veut, c'est de renvoyer avec la expiration l'abdomen, mais sans faire ça. C'est pas ça le but. C'est juste par les nez, j'expire par de petites expirations. Elles sont très courtes. Donc, je fais comme ça. Comme les femmes enceintes au point d'accoucher. Si possible, je démarre seulement par les nez. Je vais montrer comment il est mon visage. Si je n'arrive pas, vous faites à votre vitesse. Si je n'arrive pas, vous pouvez commencer comme quelqu'un qui a très soif, comme un petit animal qui a très soif. Vous laissez la langue comme ça et vous faites. Ça va vous faire rire. Vous pouvez commencer comme ça et après vous passez à la respiration du feu par les nez. Par contre, aujourd'hui, on va faire le mudra où on va rapprocher
les ongles de la main. On va laisser le pouce comme ça. Et je veux remonter mon bras en 70 degrés. D'accord? Comme ça. Vous gardez bien votre poitrine. Vous ouvrez le cœur, vous la laissez ouverte. Vous gardez vos omoplates bien rapprochées. Et quand vous voulez, vous pouvez commencer. Je vais quand même marquer un peu de musique, juste pour faire ça. D'accord? On va le faire une petite minute. Quelques séries. Si vous avez un peu la tête qui tourne, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour le minuteur. On y va. Et faites à votre vitesse. Laissez les bras bien tendus. Les pouces vers le haut. Je vais parler le moins possible pour que vous écoutez la musique, que vous soyez concentrés, continuez. Et voilà, prenez une bonne inspiration. Laissez passer un peu le cycle d'inspiration-expiration. Regardez la différence déjà, comment vous vous sentez au niveau de l'énergie. C'est un excellent booster. On ne va pas trop faire parce que c'est la nuit. Je ne veux pas vous réveiller. Et il donne la pêche. Et je vous invite à le faire tous les jours. On recommence. Je mets le minuteur. Et c'est parti pour une minute de plus. Le bras, on tient les coudes. Et si vous avez une sensibilité au niveau des épaules, c'est pas grave, vous pouvez les laisser au niveau de vos jambes. C'est parti déjà. Hein. C'est un entraînement. Peut-être pas aujourd'hui, mais vous allez y arriver si vous continuez à s'entraîner. Il faut croire. Et voilà, comme ça va vite. Continuez à expirer, à inspirer tranquillement. Et maintenant, je vais poser la caméra au niveau de mes jambes. Vous pouvez vous placer comme vous voulez. Je vais faire comme ça et vous allez voir. D'accord? Alors, les buts, c'est de travailler au niveau de mollet. Faire un massage au niveau de mollet. D'accord? Et comme on a l'habitude dans la gym holistique, on travaille un côté, puis l'autre. D'accord? Je vais remonter mon pantalon. OK? Moi, je pense que si vous avez la possibilité, mettez la jambe sur votre chaise. Essayez d'avoir... Là, cette chaise, elle est un tout petit peu trop haute. On va voir si j'arrive. Voilà, j'ai enlevé le coussin. Voilà, là, ma chaise, Là, ma jambe, elle est... Ouais, presque. Un 90 degrés. Donc, le genou, il est là. Et les pieds, il est à l'aplomb de mon genou. C'est important qu'on soit bien placé.
Quand vous êtes assise aussi, vous voyez là, vous me voyez en tombe. OK? C'est important que les genoux soient à la plante du pied. Et on va faire un petit massage. Moi, je vais appuyer mon coude sur mon genou pour protéger mon dos. Je veux prendre les pouces et l'index. Et je vais peut-être enlever mes chaussettes. D'accord? Et je vais commencer. Non, vous savez quoi? On va commencer à masser avec toute la main. C'est mieux. C'est une zone assez sensible. Et vous les massez comme si vous étiez en train de faire une pâte à modeler. Un bon gâteau. Du pain frais. Vous massez du bas vers le haut. D'accord? Si vous n'avez pas mal... Non, non, commencez comme ça. Commencez avec une main appuyée sur les genoux. C'est une zone très sensible dont on ne fait pas très attention, mais quand on les touche, on sent qu'ils ont besoin. Voilà, on fait 3 ou 4 fois. Ah! Je ne sais pas vous, mais mes jambes, elles ont besoin. Hein. Vous ne voyez pas ma tête, mais moi, je sais que vous êtes là. Ok, génial. Je vais éventuellement changer si vous n'avez pas de sensibilité au niveau de torsion de la colonne. Et je vais refaire la même chose avec l'autre main. Je suis toujours sur la même jambe, mais c'est pour être sûr de ne pas se fatiguer. Ce n'est pas le but, c'est juste masser quelques fois. Oh, j'espère que vous entendez les bruits de la mer. Voilà. Et avant de continuer, je vous invite à appuyer sur la chaise, à mettre les jambes par terre. Vous n'avez pas besoin de me regarder, vous avez juste besoin d'être debout, de fermer les yeux et de se rendre compte de la différence entre une jambe et l'autre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de volume sur une jambe ou l'autre? Qu'un bras est plus long que l'autre? On continue à respirer normalement, mais ce qui est sûr, c'est que ce petit massage, ce geste si simple, il nous fait du bien. Il y a même les épaules qui sont différentes d'un côté et de l'autre. Le bras éventuellement. On va faire notre test, voir si les puces sont différents. Ouais, moi, j'ai une petite centimètre de plus. Ok, génial. Donc, je reviens avec la même jambe. Et maintenant, préparez-vous. Je fais pouce et index. Et là, je prends le tendon que je vous sépare et vous allez faire des petits pansements. Très délicatement. D'accord? Ces tendons, ils sont toujours très sollicités par notre corps. Imaginez que tous les corps, ils s'appuient sur nos pieds, sur le mollet. Donc, un petit massage, ils vont le remercier. Donc, pouce et index. Et là, j'ai fait des petits pansements. Si vous avez des points qui sont un peu plus sensibles, vous pouvez vous arrêter et appuyer. Parce que vous me voyez bien. Je crois que vous me voyez bien. Ah non. Attends, c'est juste que comme je suis sur le téléphone, je vais y arriver. Hein. Continuez. Je vais faire d'une sorte que ça sera mieux. Hop. Voilà, il était bien comme ça. Je vais y arriver. Vous continuez à masser. Hein. Hop. Celui-là. Ok. Je n'aurais pas dû bouger. Désolée. D'accord? Je continue. Je masse avec les pouces et l'index. Et quand j'ai un petit nœud ou quelque chose qui est très sensible, j'appuie et je fais un massage en cercle. Mais ce n'est pas pour se faire mal. Vous pouvez faire un cercle plus grand. Là où il est vraiment douloureux, vous n'êtes pas obligé de se faire mal ou de vraiment appuyer sur la douleur.
Et vous pouvez toucher à côté, vous allez voir qu'il y a une sorte de réverbération qui passe partout. Donc, je remonte comme ça. Je suis toujours avec les pouces l'index. Et je vais trouver une chose qui sont les muscles jumeaux. Ils sont à peu près ici au niveau de mollet, à la fin. Voilà, n'hésitez pas à regarder sur un livre d'anatomie. Et je vais appuyer ici. Voilà, vous le sentez bien au niveau de mollet. Je l'appuie. Voilà, et je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On peut le faire avec quelque chose de plus dur, un massage, mais déjà ça c'est bien. Donc, je vous invite à revenir debout. Voilà, on revient debout. On colle les pieds, on le laisse parallèle à la largeur du bassin. Je ferme mes yeux. Et je focalise sur la différence entre un côté et l'autre. C'est très important de focaliser sur la différence du côté qui a été massé avec l'autre côté qui n'a pas encore eu de bénéfice. Parce que tout ce qu'on intègre et tout ce qu'on fait du bien pour notre corps, c'est important que le mental il l'enregistre. Comme ça, il va dire, tiens, c'est mardi soir et j'ai envie de faire le cours du bien-être. Parce que mon corps en a besoin. On commence de l'autre côté. Donc, je change de jambe. Je vais inverser la chaise, histoire que vous puissiez... Voilà. J'inverse la chaise. Je commence par toute la main. Je commence par le bras appuyé sur la jambe et je fais comme une pâte à modeler, comme un gâteau, comme si on allait manger une belle pasta fait à la maison. Ok, donc je fais ça. Moi, j'aime bien faire du bas vers le haut, mais si vous voulez faire du haut vers le bas aussi, c'est juste au niveau de circulation. Si vous faites toujours dans le même sens, ça va vous aider à fluidifier le sang. Bien, d'accord? Oh, ça me fait bailler. Hop. Voilà. Sentez comment il va votre mollet, comment il vous remercie de prendre soin de la jambe. Et je change les coudes. Je refais avec l'autre main. Je porte toute l'attention sur le massage, sur le bienfait. Je me suis dit, c'est bien, je suis là. Voilà. Une petite pause avant le prochain mouvement. Je me remets debout. Je colle les jambes. Je le mets à la longueur du bassin, à la largeur du bassin. Je ferme les yeux, je lâche les bras et j'écoute mon corps. Je sens toute l'énergie qui circule. Je ne suis plus la même personne d'il y a une heure presque. Je remercie moi-même d'être là. Et pour finir, je vais prendre le pouce et l'index et on va faire le massage au niveau de tendon. D'accord? Délicatement. Donc, je commence comme ça. Je prends bien les tendons et je fais des petits pansements en appuyant. Et si vous avez un point sensible, vous les gardez. Vous pouvez faire pouce index ou pouce index et majeur, comme cela vous arrange. Donc, je remonte
Là, je suis en train de remonter. Comme ça. Je remonte. Voilà, je sens les points sensibles. Et je garde un peu de petits cercles avec les pouces. Là où on a besoin. Encore une fois. Et faites-le avec beaucoup, beaucoup de présence. Beaucoup d'amour vers vous-même. Ne vous faites pas mal. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de se faire des biens. C'est de se sentir bien. C'est augmenter notre amour propre. Self-love. C'est important. C'est une époque qui est un peu complexe, donc il faut qu'on se fasse du bien. Et là, vous commencez à avoir beaucoup, beaucoup d'outils. D'ailleurs, j'espère que vous avez refait à la brosse le dernier travail qu'on avait fait sur les pieds. Super. Ok. On va revenir assis et on va fermer les yeux pour sentir et ressentir tous ces bien-être. Ah, ça fait du bien. On ferme les yeux. On inspire, on va inspirer en 4. On va arrêter en 2. Et on va expirer en 6. J'inspire. Je bloque. Et j'expire en 6. 1, 2. Donc j'inspire en 4. Je me suis trompée. Je bloque en 4. J'expire en 6. Je bloque en 2. On y va. J'inspire. Je bloque. J'expire. 1, 2. J'inspire en 4. Je bloque. J'expire en 6. 1, 2. J'avais envie de faire quelque chose au niveau du visage. Chantal, si tu dois partir, je te souhaite une bonne semaine. On va faire un petit massage au niveau du visage. Je t'en prie de m'excuser du retard. Je me suis emballée par le papotement. Nous, les filles, on peut continuer un tout petit peu plus. On va le refaire la semaine prochaine à 19h comme d'habitude. Donc, je fais juste ça. Je prends au milieu et je l'ouvre comme si j'avais acheté une super crème en huile naturelle bio. Voilà, j'ai fait un massage. Super. Alors maintenant, prenez la paume de la main. Remontez au niveau des tempes. Comme si on avait envie de chasser ces pensées limitantes. Ces pensées qui nous embêtent et autant elles sont naturelles, mais là, c'est un moment à nous. On a envie de se faire du bien. Voilà, je remonte. Voilà, et de là, je vais profiter pour faire un joli massage au niveau du crâne. Je peux profiter pour passer les pouces derrière la nuque.
continue ce super shampoing. Génial. Je tapote. Si vous me voyez, vous savez que je suis en train de sourire. Mais ça, c'est le secret pour aller mieux. Allez, on change le mental. On lui dit tout va bien, même si ce n'est pas vrai. On lui dit tout va bien et lui, il va croire. Génial. Maintenant, vous allez prendre, j'essaie de penser si vous avez les cheveux longs ou pas, mais ce n'est pas grave. Vous allez prendre une mèche et vous allez tourner. Ça, je l'ai appris à Bali. Je me souviens, une jeune fille qui me faisait le massage du crâne. Et c'était une folie. Après le massage, je me souviens d'avoir dormi 14 heures. Donc, c'est assez fort comme massage. Donc, en fait, j'enroule et je prends la pointe comme ça. J'enroule et je prends la pointe et j'étire délicatement. Voilà, je prends l'autre mèche, j'enroule. En fait, le fait d'enrouler, ça fait que ça vous permet d'aller très proche du crâne. Donc là, regardez, j'ai ma main pouce et index très proche du crâne et l'autre délicatement, parce que c'est pas, j'étire comme ça. Et quand j'étire, ça me permet d'alléger les tensions au niveau du crâne. Encore une fois, prenez une ici, très haute. Voilà, j'enroule pas tout en fait. J'enroule jusqu'au moment où je viens près du crâne et j'étire. Voilà. On va bien ouvrir la bouche. Et on détend. Si vous avez envie de bâiller, faites-le. Encore une fois. On fait un peu de grimace. Et ouvre-le. Et détendez-vous. Venez ici. Massez un peu en dessous de lèvres, les joues. Allez, on fait comme si on était en train de nous maquiller à l'ancienne. On va laisser nos joues bien roux. Ici, au niveau des... Voilà. Hop. Au niveau du visage, oh, ça va faire de lire mon paillet. Ah, voilà, ça va vous détendre. Et pour finir, je ferme mes yeux. Je roule mes épaules vers l'arrière pour avoir les dos bien droits. Les omoplates sont rapprochées. Les ischions, ils sont bien placés sur le bord de la chaise. La tête, elle est droite. Et je vais prendre un peu de temps pour ressentir le bienfait après la séance. Je vois que ma respiration, elle est plus tranquille. Peut-être au niveau de lumière des yeux. Vous voyez que c'est plus détendu. Et je vais faire un petit tapotement au niveau de l'épaule. Bravo, bravo. Je me dis bravo, bravo. Je mets ma main sur mes cœurs et j'ai dit bravo à moi-même. Namasté. Merci d'être là. Je veux couper l'enregistrement, comme ça on peut papoter. À la prochaine.